Alors, ils se prennent les deux buts, même s'il y en a qu'un qui est accordé sur les mêmes coups francs. Est-ce que c'est le point faible de l'OM? Il faut voir quand même que la défense centrale, Nkoulou, Morel, ils sont pas très grands. Mendy est grand, mais est-ce qu'il est bon de la tête? J'ai pas de certitude. Et finalement, bon, sur ce genre de coup de pied, il y a Gignac qui revient, mais l'OM a pas des gabarits super, quoi. Là-dessus, moi, quand il y a ce genre de coup franc excentré à 40 mètres des buts, 35 mètres, je comprends pas pourquoi les équipes défendent le plus souvent à la hauteur des 18 mètres et pas à la hauteur du point de pénalty. Parce que c'est clair que ça laisse beaucoup d'espace pour le tireur. Il y a cet angle mort là où il va aller chercher le ballon, quoi. Il va essayer de le mettre, il vise pas ses coéquipiers, quoi. Il vise le point de pénalty et un petit peu au-delà. En force, c'est trop court forcément pour le gardien de but, quoi. Il est trop loin. Et celui qui va vers le but est plus avantagé en position d'attaquant qu'en position de défenseur. Donc, outre le fait que le buteur en question, King, et puis celui d'avant, Da Silva, sont des sacrés gabarits, et il n'y a pas trop l'équivalent à l'OM. Je trouve que, mais il n'y a pas que l'OM qui défend à la hauteur de la surface de réparation aussi haut sur ce type de coup franc. Chelsea l'a fait au match aller au Parc des Princes contre le PSG. David Luiz a marqué contre son camp. Barcelone l'a fait toujours contre le PSG et David Luiz a marqué assez facilement. Et puis il y avait eu le même genre de coup franc quelques minutes avant et grosse occasion également pour le PSG. Je comprends pas pourquoi sur ce type de coup franc les gars sont pas un peu plus bas, comme ça les attaquants sont en position arrêtée et puis le tireur il est emmerdé parce que où est-ce que je la mets? Si je la mets dans le paquet, là ça risque d'être trop près du gardien de but et il pourra sortir au point. On avait vu quand même, je parlais des corners contre Rennes il y a pas longtemps, chaque fois en fin de première mi-temps ils avaient des occasions sur corner. C'est vrai que là l'OM devrait travailler un peu ça, que ce soit en position offensive, même s'ils ont marqué sur corner, et en position défensive sur les coups de pied arrêtés pour trouver la parade et compenser un peu cette relative petite taille par rapport à certains adversaires. C'est pas une grosse lacune au niveau défensif, mais ça peut poser quand même un petit problème, c'est vrai. Alors, c'est sûr que l'OM a beaucoup de joueurs africains et que comme il y a la CAN du 17 janvier au 8 février, sensiblement, ils peuvent être privés de Nkoulou, évidemment, avec le Cameroun. De Romao, même si pour l'instant le Togo est dernier dans son groupe, donc ça serait plutôt mieux que le Togo se qualifie pas. Il y a Djadjedje évidemment avec le Sénégal, c'est possible aussi, la Côte d'Ivoire. Il y a Barada qui sera pas là par la force des choses puisque le Maroc est pays organisateur, donc lui il est déjà qualifié, son équipe. Ça peut être un handicap. Ouais, ça peut être un handicap parce que le face à face pour le titre, il va pas être avec d'autres équipes que le PSG, hein, ça paraît évident, et le PSG n'aura pas ce souci. Donc maintenant, je me souviens quand Montpellier est champion, il y avait ce problème pour Montpellier parce qu'il y avait Belanda, Camara et d'autres joueurs qui ne viennent pas forcément, Saï avec l'Algérie, etc. Et il y en avait encore un autre. Katouari peut-être, et donc Montpellier était bien emmerdé. Et Girard avait demandé d'ailleurs au mercato du renfort. Et Nicolas a dit non, ce sont nos jeunes qui vont faire la différence et qui montreront qu'ils sont capables. Et ça a marché. Et ça a été aussi l'émergence de joueurs comme Stambouli, par exemple. Donc enfin, pour moi, c'est quand même un handicap, quoi. C'est vrai que le banc de l'OM est bien. Si tu perds Ayou, parce que j'ai oublié le Ghana aussi, tu as Alessandrini, d'accord. Ouais, tu as Payet pour Barada, Nkoulou, bon, tu auras peut-être Doria, qui peut s'affermer d'ici là, mais enfin bon, c'est pas une bonne nouvelle, quoi. Ça sera pas facile à gérer, à mon avis. Parce que là, les jeunes,
ils sont trop jeunes. Alors même s'il y a quelques réserves, même si tu joues pas à la Coupe d'Europe, que les joueurs peuvent être assez frais, il faudrait pas que tu en perdes beaucoup, quoi. Mais rien que Nkoulou, à mon sens, ça serait déjà un gros handicap. Mais bon, c'est comme ça, hein, ils ont pas le choix.